Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Avant toute chose, je vais me présenter. Je suis Monsieur Keynes, directeur et principal de l'établissement dans lequel vous vous trouvez en ce moment même. Maintenant, je vais répondre à la question qui sûrement vous taraude. Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné comme élève pensionnaire de notre établissement. Félicitations, cela mériterait des applaudissements si nous avions plus de temps. En effet, c'est un grand honneur pour vous, et bien sûr pour nous, de vous voir intégrer l'école. Vous étiez sûrement un peu désorienté avant mon explication, mais je me doute que vos peurs ne sont maintenant qu'un lointain souvenir. Et si ce n'est pas le cas, elles le seront sûrement une fois que vous aurez découvert votre nouvelle vie ici. Toutes les choses horribles et dangereuses du dehors ne sont ici qu'un lointain souvenir. Elles ne peuvent pas vous atteindre. Vous êtes ici en totale sécurité. Mais trêve de présentation, je vous prie maintenant de sortir par la salle de réveil à votre droite. Quelques derniers tests d'aptitude physique vous attendent avant votre entrée définitive dans notre établissement. Je vous quitte maintenant et vous dis avec une très grande joie, bienvenue. Bienvenue dans notre école. Bienvenue à Eugénie. Here is our tree that primitively grows. And when we go to bed, scarecrows from the far east come to eat its tender fruits. And I've thought that best way to protect our tree is by building walls like unicorns in full glory and galore, and even stronger than the walls of Jericho. But glad then, my friend, that in a few we shall reap abundantly what we always dreamt of having. Enough of the starving. It is love that is the root of all evil, but not our tree. And thank you, my friend, for trusting me. Hallelujah. Putain, mais ils vont jamais la laisser sortir! Romain, arrête de crier, ton bracelet va s'activer. Mais y en a marre! Ça fait 1 heure qu'elle est dans le bureau de redressement des élèves! Ils vont quand même pas la garder jusqu'à demain, quand même. Écoute, Laure a raison. On se fait tous du souci pour elle, mais c'est pas une raison pour t'attirer des ennuis. Écoute, t'inquiète, je suis sûr qu'elle va revenir. Rosa, bordel, enfin, t'es là? Alors, comment ça s'est passé? Je me suis pris un 2e avertissement. Et j'ai 4 heures de cours de morale et de bienséance à faire dans les 2 semaines. Ouf, ça aurait pu être pire, mais faut que tu fasses attention parce que si t'arrives au 5ème, sinon. Ouais, je sais, pas la peine de me faire des leçons. Sinon, Romain, je t'ai entendu crier à l'autre bout de l'école. C'est gentil de te faire du souci pour moi. En même temps, c'est trop injuste. Tout ce que t'as fait, c'est de te défendre contre cette fille. C'est normal comme réaction. Elle aurait dû prévenir un supérieur, pas se battre. Oui, elle aurait dû faire ça. Bon, ça va, l'important c'est que je sois là maintenant. Puis bon, une demi-heure à se faire engueuler, ça creuse. On va bouffer? Ouais, elle a raison, allons-y. Qui est-ce? Travis, c'est un membre du conseil supérieur qui te parle. Je m'excuse pour mon impolitesse, monsieur. Puis-je savoir la raison pour laquelle vous me contactez? Une élève de Rancé a commis 2 fautes répréhensibles en un mois. Moi, ainsi que les autres membres du conseil supérieur, requérons que tu ailles faire comprendre les règles de l'établissement, pas celles-ci. Elles se trouvent en ce moment dans le réfectoire. Bien sûr, monsieur, j'y vais de ce pas.
putain, elle va arriver quand cette bouffe? Je t'ai dit de pas te faire remarquer. On croit vraiment que vous faites exprès. Hein. Oui, toi et Rosa, vous faites trop de bruit, trop souvent. C'est bon, j'ai le droit de parler quand même. C'est vrai, lâchez-le un peu. Eh bien justement, jeune homme, tu ne parles pas. Tu cries. Bon, de toute façon, je ne suis pas venu pour toi, mais pour ton amie, Rosa. Pourquoi? Ne joue pas l'innocente avec moi. Tu sais très bien que ce sont tes entraves au règlement qui font que je suis ici. Non mais mes entraves, mais j'ai rien fait. T'es qui d'abord? Arrête, Rosa, d'emplir ton cœur. Ta camarade a raison. Tu ferais mieux d'arrêter d'être insolente avec moi. Les supérieurs seront intransigeants avec toi si tu continues. Et je suis Travis, délégué représentant des élèves au conseil supérieur. C'est bon, j'ai compris, je recommencerai plus. Tu comprends quand je te parle? Tu es incorrigible. Je connais des gens dans l'école. Et je suis de rang B. Cela fait de moi ton supérieur hiérarchique. Un peu de respect est attendu de ta part. Et vous avez léché combien de bottes pour arriver à ce grade? Là, c'en est trop! Je t'emmène dans le bureau de redressement immédiatement! Oh, je connais le chemin de toute façon. Je crois que c'est l'alarme de confinement. Ah, c'est bien le moment. Bon, venez avec moi dans l'espace de confinement. Mais attention, je vous ai à l'œil. Bon, heureusement que j'étais votre accompagnateur, on a pu arriver ici sans encombre. Il a pratiquement le même âge que nous, faudra moins qu'il arrête de se la péter. Pardon? Non, rien. J'ai juste dit qu'on a de la chance. Je préfère ça. Peu importe. L'importance, c'est qu'on soit tous ensemble jusqu'à la fin du signal d'exercice. Vous êtes sûr que c'est un exercice? Oui, bien évidemment. Sinon, j'aurais reçu un signal sur mon bracelet. Ah! Veuillez vous rendre à l'étage en dessous par la porte à côté de vous. On devrait faire ce que nous dit le bracelet, non? Ouais, on fait quoi, monsieur le responsable? Eh bien, si c'est un message du bracelet, ça veut dire que ça vient d'en haut. Oui, nous devrions y aller. Suivez-moi. C'est pas très rassurant ici. C'est bizarre, j'ai l'impression que cet endroit n'est pas sur les plans de l'établissement. Pourquoi il y a tout ça sous l'école? En tout cas, on nous a fait venir ici délibérément, donc on fait quoi? Alors, faites de groupe et allez explorer ce complexe. Pas la peine de nous donner des ordres. Je reste ici pour monter la garde. Revenez lorsque vous aurez terminé. Oui, capitaine. Bon, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Yvon, tu te rappelles de comment t'es arrivé ici? Ici? Comment ça? Dans l'école, à Eugénie. Non. En fait, je n'ai pas vraiment de souvenir d'une vie où je suis pas ici. Exactement comme moi, c'est troublant. D'après des témoignages que j'ai recueillis auprès d'autres élèves, on semble tous être dans le même cas. Attends, tu fais des genres de recherche dans ton coin? On peut dire ça, oui. J'ai étudié pas mal de livres de la bibliothèque, surtout de la partie histoire. Et t'as découvert des trucs? Presque tous les livres disaient la même chose. La vieille rengaine, comme quoi il ne faut pas aller dehors, etc. Mais je suis allée dans la réserve et j'ai trouvé un livre qui parlait de la nature. Et il nous décrivait une nature qui n'était ni toxique, ni dangereuse pour nous. Depuis, j'ai des doutes sur ce qu'ils nous disent en cours. Mais tu peux pas être sûr que ce que disent les livres est vrai? Oui, mais bon, c'est quand même très oppressant d'être toujours enfermé dans un endroit sans savoir pourquoi on y est. Et puis, je ne peux pas rester comme ça alors que
Il y a peut-être d'autres choses dehors. Après tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'école ici. Mais il y a peut-être d'autres choses dans le monde. On peut pas rester comme ça, sans savoir. Ouais, je comprends. Mais je pense que je serais comme toi si j'étais dans cette situation. Merci. Alors, je veux pas avoir l'impression de faire une mauvaise blague, mais j'ai l'impression de manquer un peu d'air. Je crois. J'ai du mal. Aussi. Ok, ok. Est-ce qu'il doit... Putain. Où on est? Où on est? Pourquoi je suis attaché? Mais c'est mon bracelet qui me retient. Arrêtez de crier. Dans cette situation-là, il faut se calmer. Est-ce qu'on est tous là déjà? Je crois que Rosa n'est pas avec nous. Merde. Je suis sûr que c'est encore les super qui l'ont. Calme-toi, Romain, bordel. Mais on est prisonniers. Et puis on est attachés. Moi je reste pas comme ça, hein, c'est mort. Tu fais quoi là? Je me libère, voilà ce que je fais. T'es malade, tu vas te casser un truc. Je trouve que c'est pas forcément idiot comme technique. Ah, putain, j'ai jamais été aussi content de plus porter ce bracelet. Retournez-vous que je vous délivre. Ils m'ont même pas fouillé, c'est con. Ne détruis pas nos bracelets, détache-les juste. C'est bizarre quand même. Hein. Bon, après on sort. Mais on fait quoi? On cherche Rosa du coup. Je te rappelle que je suis ton supérieur. Ouais, ta gueule. Évidemment, ça aurait été trop simple. Eh Trévis, t'as pas un truc dans ton bracelet pour ouvrir la porte? Peut-être, mais pourquoi je te le donnerais? Tu ne me montres pas beaucoup de respect. T'as intérêt à me le donner. Sinon je vais te laisser crever ici. Bon, très bien. Et bah voilà. Merci monsieur. Y'a même pas de garde. C'est vraiment des brels. C'est vraiment trop bizarre. Bon, on y va. Et j'ai entendu une voix dans une des pièces. Tiens, prends ton bracelet. Ah! Voilà notre petite protégée qui se réveille. Quoi? Mais vous êtes qui? Et je suis où? Tu peux m'appeler Eria. Tu m'as sûrement déjà croisé dans les couloirs un jour, mais tu t'en souviens pas. Actuellement, tu es dans une pièce fermée, avec moi, pour gardien. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et où sont les gens qui étaient avec moi? Ils sont sains et saufs, ne t'inquiète pas. Mais avant de parler de choses qui fâchent, je vais me faire un plaisir de répondre à ta question. Que sais-tu
de l'eugénisme. Le quoi? Allons! Ce terme doit te dire quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'il ressemble au nom de notre établissement. L'eugénisme est un mouvement de pensée qui a théorisé l'existence d'un être humain parfait, appartenant à une race pure. Beaucoup de personnes ont essayé de démontrer que ce mode de pensée était faux. Mais vois-tu, c'est eux qui se trompaient. Qu'est-ce que vous racontez? Je pense que tu commences déjà à comprendre. Les gouvernements, les grands de ce monde, ont essayé de décrédibiliser cette idée. Alors que de nombreuses études montraient que ce n'était non pas une idée, non pas une théorie, mais la réalité. Seules quelques personnes illustres ont compris la vérité et ont essayé de l'appliquer. Malheureusement, ces tentatives sont soldées par des échecs. Alors face à cela, un homme ainsi que ses disciples ont décidé de chercher l'humain parfait, quels qu'en soient les moyens. Comprends-tu, Rosa? Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette histoire? Cet homme, Rosa, c'était notre cher directeur, Monsieur Keynes. Il a mis en place cette école et a cherché les enfants les plus purs qu'il pouvait trouver. Il a fait passer des tests à certains. Les tests étaient durs, très durs. Mais c'était nécessaire pour l'accomplissement du destin de l'humanité. Nous avons cherché pendant des années, en vain. Et puis, nous t'avons trouvé, Rosa. Vous êtes en train de me dire que l'humain parfait, c'est moi? Je n'aurais pas mieux dit. Oui, en effet, Rosa, tu es le fleuron de la race humaine. À la fois combative, fougueuse et résistante, mais aussi intelligente et réfléchie. Tu as réussi tous les tests d'entrée avec succès. Et tu as bien sûr réussi tous les tests que nous t'avons fait passer durant ton séjour ici. Te rends-tu compte, Rosa? Ton existence, révélée au monde, verra naître une toute nouvelle humanité. Mais pour cela, nous avons une dernière série de tests à te faire passer, afin que tu assumes pleinement ton nouveau rôle. J'ai alors pour toi une question, et elle est très simple. Es-tu prête à effectuer ces tests pour l'accomplissement de la destinée du genre humain? J'ai ma réponse et elle est simple. Non! Et vous pouvez aller vous mettre votre destinée là où je pense! Je me doutais que ce serait ta réponse. Je ne t'en tiens pas rigueur. Il est vrai que cela fait beaucoup d'informations pour toi. Je vais donc te laisser réfléchir à ton avenir, et je reviendrai demain pour avoir une seconde discussion avec toi. Ça va, Rosa? Putain, c'est qui ce mec? Mais Citeria, c'est un membre du conseil supérieur. On va vraiment avoir des problèmes. Et pourquoi être ici? C'est pas important. L'important c'est qu'il faut qu'on se barre d'ici. Comment ça? Je sais ce que j'ai, mais vraiment, il faut qu'on parte le plus vite possible. Bon, ok, je te fais confiance. Et vous? Ouais. Oui. C'est quoi ça? Je sais pas, mais on s'en fout, vraiment, faut qu'on y aille. Là, maintenant. Yvan, attends! Quoi, on est pressé? Je ne viens pas avec vous. Comment ça tu viens pas? Bien sûr que tu viens. Non, je suis désolé. Je ne veux pas risquer ma vie dehors. Je suis bien trop lâche et trop lent de toute façon. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux pas sortir? Je ne peux pas, je serai un poids pour vous. Je te laisse maman, ça vous saurait-il. On y est. Il y a même plus de garde pour nous retenir. Ouais. Bon, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que... On n'a jamais vu ce qui se passait dehors. On n'a jamais marché à l'extérieur. On sait pas ce qu'on va trouver. Je pense qu'on n'a plus vraiment de choix maintenant. C'est vrai, il faut qu'on sorte. Romain, tu vas pas démonter, toi?
Écoutez, je vais vous dire. Vu ce que l'autre taré m'a raconté tout à l'heure, je préfère encore mourir si ça me permet d'échapper à cet enfer. Alors vous me suivez? Oui ou non? Oui. Hallelujah, money. Hallelujah, money. Hallelujah, money. Bonsoir. Tout de suite, les informations. Hier, les forces de police ont mis en œuvre l'étape finale de leur plan de démantèlement de la secte kidnappeuse d'enfants, Eugénie. Pour rappel, cette secte criminelle a effectué plusieurs centaines d'enlèvements dans les familles de la région. La fouille complète du bâtiment supposément abandonné dans lequel séjournait la secte a révélé une organisation semblable à celle d'un établissement scolaire. Une dizaine de morts, dont 4 adolescents, sont à déplorer suite à l'intervention extrêmement violente menée par le GIGN. Tous les membres vivants de la secte ont été arrêtés, à l'exception d'un homme s'étant enfui pendant l'opération. Le gourou de la secte demeure lui aussi introuvable. And the whole beasts of nations desire power.